Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 18 octobre et je ferai également une analyse en hebdomadaire. Alors aujourd'hui j'attendais à 19h35 donc l'intervention de Draghi, mais bon vu qu'il y a une plus grosse intervention le 20, donc ça sera donc un rendez-vous pour la politique monétaire, donc il n'y a pas eu donc d'infos qui ont circulé. Voilà pourquoi donc 20h je vous fais cette vidéo. Alors demain matin il n'y a qu'une seule statistique qu'il faudra retenir, c'est celle aux US, elle sera 14h30 et ça sera l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation. Alors maintenant le graphique, alors on va commencer en semaine. Je fais un petit zoom. Alors pour revenir sur la formation, il reste 4 places, pas plus. Donc si vous devez vous inscrire, sachez que vous pouvez régler sur place. Donc toutes les informations sont dans la section apprendre et vous avez le rendez-vous donc du 29 octobre. Vous avez également le programme. Voilà, donc maintenant, graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous le voyez, aujourd'hui, on est venu effleurer la moyenne mobile 10 qui se trouve à 4440 points. On est venu la toucher et on a rebondi sur ce support-là, comme nous avons fait donc il y a 2 semaines exactement ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que on est en support sur cette moyenne mobile ici. Donc, on va surveiller ces indicateurs qui sont en train de refroidir. Vous voyez que le stochastique, lorsqu'on était donc en fin août, on était en zone de surachat et donc vous voyez qu'on est quasiment au même niveau. Bon, c'est quasiment, on n'est plus à 50 points près ou 100 points près sur l'hebdo. Mais vous voyez que l'indicateur ici a refroidi. Alors que le stochastique, lui, présente toujours un signal haussier. Donc ça veut dire que si on n'enfonce pas donc cette moyenne mobile 10, il n'y a pas de possibilité donc de baisse dans la durée. Alors on va bien évidemment avoir ce point de repère pour toute cette semaine et il va falloir suivre donc ou un rebond en direction donc des 4504 avec l'oblique ici que je vous ai tracé, on en reparlera en journalier, mais surtout le barrage 4504 puis la fourchette d'Andrews et les 4556. Voilà un petit peu pour les haussiers. Pour les baissiers, donc si on venait enfoncer la moyenne mobile 10, alors à 4440 que je répète, on viendrait s'appuyer sur le PTI journalier 4427 et puis par extension venir chercher le PTI hebdo qui lui se trouve à 4397. Alors je passe maintenant sur le journalier. Je fais un zoom pour avoir quand même une meilleure vision du graphique. Je l'agrandis dans la hauteur. Vous voyez qu'aujourd'hui on a essayé de se hisser au-dessus des moyennes mobiles 10 et 20 avec un échec et donc on est venu s'écraser et se finir en dessous de ces moyennes mobiles. Alors ça c'est dangereux puisque si nous ne repassons pas rapidement au-dessus des 4454 puis 4461, alors là ça va être un petit peu plus compliqué puisque donc les résistances seront trop proches de nous et donc il va falloir de la force pour les franchir. Donc si on n'arrive pas d'ici 22h à se hisser au-dessus de ces points là, à ce moment là ça sera plutôt un signal baissier avec une orientation direction 4427 points qui correspond, je le rappelle, au PTI journalier. Sur enfoncement, les mêmes points que l'hebdomadaire, on ira chercher les 4397. D'un point de vue des indicateurs, la MACD est plutôt orientée à la baisse et le stochastique offre une marge baissière. Voilà pourquoi il est très important pour les bulles de défendre cette zone-là. Pour les haussiers, donc sur dépassement des 4458, je dirais plus 4461. Tout à l'heure j'ai dit 4461. Je préfère garder ce 4461 parce qu'il correspond à plus de résistance sur des unités inférieures. Et je pense qu'elles ont plus de prépondérance actuellement. Voilà pourquoi je préconise plus 4461 que 4458. Donc sur débordement, donc cette zone-là, on ira chercher les 4486 points. Sur extension, le sommet en pince 4500 qui correspond à un seuil psychologique et les 4504. Sur débordement, une nouvelle fois de plus, à ce moment-là, ça sera la médiane de la fourchette d'Andrews qui a déjà été testée il y a quelques jours
donc elle sera à 4529 pour demain. Vous voyez, elle a déjà été testée, donc on pourrait revenir dessus. Regardez bien, la Bollinger est en train de converger, donc on est vraiment en attente de nouvelles, et donc sur ces nouvelles-là, on aura un fort mouvement. Donc écrasement des volumes, écrasement de la volatilité et retour proche donc d'un mouvement qui pourrait aller bien plus fort que les jours actuels. Donc attention au débordement, et je pense que ce débordement là pourrait se faire donc le 20, c'est-à-dire jeudi, sur une annonce donc de Draghi. Sachez que Draghi a déjà dit par le passé qu'il est prêt à injecter plus fort et plus longtemps. Et sachez aussi que Yellen, elle, est prête à remonter le taux. Et donc c'est quelque chose qui pourrait se faire d'ici décembre. Donc pour la période donc de Noël, au moins il n'y a plus personne et puis c'est plus facile à passer. Voilà, donc attention à tout ça. Voilà, donc pour demain, donc je garde donc mes objectifs pour ceux qui sont abonnés. Je vais bien évidemment surveiller ça. Sachez que je n'ai pas fini donc mes achats, donc je peux encore charger aisément. Voilà, bonne soirée à tous et merci de venir de plus en plus nombreux sur le Contact Boursier. Le chat le confirme et ça me fait plaisir de voir du monde participer. Voilà, bonne soirée, au revoir.